Alors, dans ce numéro, nous avons Cynthia qui se fait offrir un contrat de 900 $. Donc, ce montant est fixe pour repeindre 6 pièces dans la maison des parents d'une amie. Ou des parents de ses amis, ouais, peu importe. Alors, c'est ça, elle reçoit 900 $ fixes. Alors, évidemment, elle se demande, je vais inviter des amis, mais de quelle façon est-ce que ça serait plus avantageux? Donc, elle a deux options. Soit elle divise en parts égales par participant, incluant elle, ou elle donne 75 $ à chaque ami, puis elle garde le reste. Alors, dans la situation ici, on dit X représente le nombre de personnes au total, ce qui inclut Cynthia. Puis Y, c'est la part de Cynthia, donc ce qui lui reste dans les poches. Première question. Diviser en parts égales par participant. On a ici une fonction de relation inverse parce que s'il y a 2 fois plus de monde qui l'aide, bien, chacun va avoir 2 fois moins d'argent. 3 fois plus de monde, 3 fois moins d'argent. On a donc Y égale à 900 sur X. Si je fais une table des valeurs pour ça, ça ressemble à quoi? Bien, si j'ai une personne, ça veut dire que j'ai juste Cynthia, bien, elle fait 900 $. S'il y a 2 personnes, chacun fait 450. S'il y a 3 personnes, c'est 300 chacun. 4 personnes, j'ai 225. À chaque fois, je fais 900 divisé par X, ce qui me donne mon Y. Si j'ai 5 personnes, c'est 180 par personne. À 6 personnes, j'ai 150. On voit que ça décroît bien. C'est pas intéressant, c'est 128 et 57. Là, je vais y aller au principal. Alors, si j'ai 10 personnes, par exemple, j'ai 90 pièces par personne. Puis si j'ai 12 personnes, j'ai 75 $ par personne. Après ça, deuxième option, donner 75 personnes à chaque ami puis garder le reste. Donc, la part de Cynthia, c'est quoi? Ici, on a une fonction, on a une relation linéaire parce que ça, c'est un taux, c'est-à-dire 75 $ moins 75 $ par personne. On a donc 900 comme montant de départ moins 75 fois X moins 1. Pourquoi X moins 1? Parce que X, c'est le nombre de personnes totales, incluant Cynthia. Or, si Cynthia, elle est seule, elle n'a pas d'amis, ben, il ne faut pas enlever 75. Donc, il faut que ça donne 0. Je pourrais écrire aussi 900 moins 75X plus 75. Fait que là, après ça, on aurait 975 moins 75x. J'ai juste fait un peu d'algèbre. Au bout du compte, si je regarde une personne, ben, elle est toute seule, fait que ça fait 900. Si elle invite un ami, c'est 825 pour elle, parce qu'elle en a juste 75. Si elle invite un ami, ils sont 3, c'est 750. S'ils sont 4, c'est 675. S'ils sont 5, c'est 600. Et ainsi de suite. On demande ensuite de ça de tracer un graphique qui correspond aux deux options. Alors, si je prends le premier graphique, ben, j'ai le premier point qui est 1, 900. Après ça, j'ai 12. 9, ici, ça va être à peu près là. 9, ça donne 100 $. Fait que je suis à peu près ici. Si je suis à 3, je suis à 300 $. Donc, la fonction, elle fait ça comme ça. Là. Si j'illustre la deuxième fonction, avec ici le premier point 1, 900, la droite passe par ici. En fait, si je mettais 0, j'aurais 900, je vais faire ma ligne, 975. Comme ceci, là. On aurait ici 975 comme ordonnant à l'origine. Techniquement, c'est parce que mon ordonnant à l'origine est ici, dans mon équation. Évidemment, dans le problème, ça ne se peut pas, parce qu'il n'y a pas 975 $ à se partager. Cynthia va recevoir 900 $ si elle fait seule le travail. Mais techniquement, la droite va jusqu'à l'axe des X. Par contre, pour le réalisme du problème, on ne va considérer la droite qu'à partir du 1. Ensuite de ça, je peux me donner des points de repère. Là. Donc, à 5 personnes, je suis rendu à 600. On peut faire ça comme ça. Puis ensuite de ça, à 9 personnes, si je continue comme ça, là, à 9 personnes, on va être à, un petit peu, j'ajoute, oui, c'est ça, 9 personnes, on va être rendu à 300. Donc,
ici. Et là, ben, la droite descend comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on peut comparer les deux fonctions dans le même graphique. En C, on demande de décrire la part que Cynthia recevra si elle est aidée par peu de personnes et si elle est aidée par beaucoup de personnes. Mais on peut voir clairement dans la table des valeurs que ici, sa part diminue doucement, alors qu'ici, sa part diminue abruptement au début pour diminuer de moins en moins. Mais on peut dire que le mal est fait dans le sens où elle n'aura plus beaucoup d'argent si elle se fait aider par beaucoup de personnes. Pardon, ici. Mais déjà, si elle invite une personne, il faut séparer la cagnotte en deux. Alors qu'ici, si elle invite une personne, ben, une personne, elles sont deux à faire le travail, elle va quand même avoir 825 $ en poche, qui est beaucoup plus. On le voit clairement ici. Tous les points sur la droite sont plus hauts que les points sur la courbe après 900. Ça veut dire que le salaire est supérieur pour le même nombre de personnes. Alors, il faut vraiment que Cynthia invite beaucoup de gens pour qu'à un moment donné, si je reprends mon crayon ici, oui, la droite, ça se rapproche, mais la droite ici va descendre plus bas que la courbe. Et en D, on demande... voilà, en D, on demande si elle estime que pour respecter les délais, elle a besoin de 2 personnes par pièce. Ben, détaillons le calcul. 2 personnes par pièce fois 6 pièces. Alors, pièce sur pièce, ça s'annule. Comme d'habitude, on a donc 2 fois 6, ce qui fait 12 personnes. Or, à 12 personnes, ici, elle a 75 $ dans les poches. Et si je rentre 12 ici, elle va également avoir 75 $ dans les poches. Donc, c'est la même chose. Elle peut rémunérer d'une manière ou d'une autre. Elle va avoir la même somme en poche. Voilà pour ce problème.